La situation que vit chacun est dérivée des choix opérés à un instant T de la vie. Si tu es heureux, c'est un choix. Si tu es malheureux, c'est également un choix. Fais donc attention à ton choix. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Être riche, c'est un choix, mon frère. Et être pauvre est également un choix. Être heureux, c'est un choix. Être malheureux, c'est un choix. Ne pas avoir du tout l'argent ne veut pas dire être pauvre. Et avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire non plus être riche. À chacun de définir ce qu'il entend par richesse, pauvreté, bonheur ou malheur. Mon frère en islam, ma soeur en islam, Allah nous dit: Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Il faut que nous soyons conscients que Allah n'a pas choisi de faire mal à quelqu'un. Allah est miséricordieux. Il est le très miséricordieux. Autant que nous sommes, Allah nous a donné des conditions pour réussir. Des conditions pour nous en sortir. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, Allah nous a déjà comblé de ce qu'il nous faut. Il est vrai qu'à des moments donnés, Allah va nous éprouver. Mais en dehors des épreuves, autant que nous sommes, Allah nous a comblés. Allah nous dit, lorsque un bien t'atteint, mon frère en islam, cela vient d'Allah. Mais lorsqu'un malheur t'atteint, cela vient de toi-même. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Mon frère, il faut que tu saches que Allah ne portera jamais à une âme une charge qui est plus lourde qu'elle. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Alors mon frère, arrête de te plaindre. Arrête de te plonger dans toute situation de détresse. Allah a déjà planifié pour tout un chacun de nous ce qu'il lui faut. Mon frère en islam, nous parlons du bonheur, nous parlons du malheur, nous parlons de la richesse, nous parlons de la pauvreté. Autant que nous sommes riches. Si nous décidons d'être riches. Mais si tu décides également d'être pauvre, tu seras pauvre, mon frère. Parce que il ne faut pas faire plus que ta capacité. C'est en voulant faire plus que notre capacité que certains vont se dire qu'ils sont malheureux. Alors que même leur condition est meilleure que la condition de certaines personnes. Il y a même des gens qui envient leurs conditions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que 4 choses font partie du bonheur et 4 choses font également partie du malheur. Mon frère, 4 choses font partie du bonheur et 4 choses font partie du malheur. C'est un hadith rapporté par l'enfant de Abi Waqas, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète a dit quoi? Arba'u min as-sa'ada al-mar'atu as-salihah wal maskanu wasi' al-jaru salih wal markabu hani wa arba'u min ash-shaqa al-jaru su' wal mar'atu su' wal markabu su' wal maskanu dayyik. Allahu Akbar. 4 choses font partie du bonheur. 4 choses font partie du bonheur. La première, al-mar'atu salihah, la femme pieuse. Et au niveau de ce qui fait partie du malheur, on nous a parlé de al-mar'atu su', la mauvaise femme. Mon frère, qui t'a choisi ta femme si ce n'est pas toi-même? Si tu arrives à choisir une bonne femme, tu seras heureux dans la vie. Si tu arrives à choisir un bon homme, tu seras heureuse dans la vie, ma soeur en islam. Tout est question de choix.
Il ne faut pas choisir un homme parce qu'il est très élancé, parce qu'il est très mignon, parce qu'il est corpulent, parce qu'il a les tablettes de chocolat. Mais non, il faut choisir un homme pieux, qui a la crainte d'Allah. Un homme avec qui tu pourras établir une bonne famille. Tu pourras avoir un bon foyer, qui pourra être père pour tes enfants et non juste un papa. Ma soeur en islam, mon frère en islam, le prophète Mohammed nous a parlé de quoi? Al-mara'atu saliha, la femme pieuse. Après cela, il nous a parlé de quoi? Al-maskanu wasi'a, une maison spacieuse. Mon frère, tu as un salaire de 100 000 et tu vas prendre une maison de 80 000 entrée couchée. Alors que, parce que c'est bien joli, c'est bien staffé, et tu te plains que vous êtes 4 ou bien 5 ou bien 7 d'entrée couchée. Par contre, tu as une maison modeste que tu peux prendre une chaise avec 40 000 ou 50 000 francs. C'est vrai que peut-être c'est pas très joli, c'est pas sanitaire, mais ça te permet d'être heureux, mon frère. Vous allez constater en réalité que c'est nous-mêmes, on se crée nous-mêmes des problèmes, alors qu'Allah ne nous en crée aucun. Et on nous a parlé du voisin, Al-Jaru Salih, le bon voisin, le voisin pieux. Mon frère, si tu veux être heureux dans la vie, il faut t'assurer que tu as un bon voisinage. Si tu as un mauvais voisinage, c'est une grande source de problèmes. Et pour finir, le prophète a parlé d'une belle monture. Si tu as l'argent, mon frère, tu peux acheter une belle voiture. Il ne faut pas dire que non, tu veux faire zordo. Que dans la vie, il faut se cacher. Non, 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 mon frère. Si tu as l'argent, si tu es heureux, si tu peux acheter une belle voiture, achète une belle voiture, vis ta vie. Ne transgresse pas seulement les lois d'Allah, mais vis ta vie, mon frère. Alors, que voulons-nous dire? Quel est le message qu'il faut garder? Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous subissons, tout dépend de nos choix. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens à l'étranger qui se plaignent. Les États-Unis, c'est pas facile. La France, c'est pas facile. Si, ça. Mais c'est un choix. Personne n'a obligé quelqu'un d'aller aux États-Unis ou bien quelque part. Vous allez voir des gens qui vont se plaindre pour d'autres choses, qu'ils sont en Afrique ou bien partout. Chacun se plaint en tout cas. Tout ce qui nous arrive, réfléchissons bien, c'est dû à un choix donné que nous avons fait. Alors, qu'Allah nous aide à faire de meilleurs choix dans notre vie. Et qu'Allah nous épargne des imprévus et des problèmes de cette vie et des épreuves de cette vie. Qu'Allah facilite la compréhension à tout et chacun de nous. Qu'il accepte ce petit rappel comme acte d'adoration, qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.